La technologie est parfaite, on peut y aller. Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau live aujourd'hui d'Aphrodite. Alors, on change pleinement de fréquence. Dites-moi bonjour en commentaire. Bien sûr, les activations, les libérations qu'on fait, les soins énergétiques sont quantiques, donc n'ont pas d'espace-temps et sont actifs pour vous en tout temps. Donc, les soins que je fais en plus et les programmes que je fais, je les ai harmonisés pour qu'ils puissent avancer avec mon énergie de maintenant. Donc, c'est pour ça que dans les formations que vous vivez avec moi énergétiques, qui sont en plateforme automatisée, sont encore très puissants. Et vous me le dites, vous me faites des super retours pour ceux qui se sont offerts Isis, Horus, Merlin, la Dame du Lac. Vous me le dites, mais c'est extraordinaire ce que je vis dans les formations. Oui, parce qu'en plus, ils sont encodés de ma vibration de maintenant. Donc, même s'ils ont été faits il y a quelque temps, donc l'année dernière, je les ai en fait mis en égrégore et en énergie pour qu'ils puissent en fin de compte continuer leur révolution avec moi en parallèle en fait avec ma nouvelle énergie de maintenant. Yeah, je suis contente de vous voir. J'ai une excitation. J'avais hâte. Non, mais il était 13h30 aujourd'hui. Je me disais, mais waouh, j'ai déjà envie d'être en live. C'était c'était fou. Coucou Marie-Céline, coucou Julie, coucou Mélanie, coucou Véronique, Laetitia, bonjour, bonjour. Coucou Julie, Graziella, Marie-Louise, oh, Marie-Louise, coucou ma belle Aurélia. Je suis contente de vous retrouver. Comment vous allez déjà? Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, comment vous allez. Donc aujourd'hui, on change de fréquence. On est vraiment sur la reconnaissance de sa valeur comme pilier essentiel de son succès, de son bonheur et de sa prospérité. Donc, dites-moi en commentaire déjà, asseyez-vous bien ancré au sol avec vos pieds parce qu'il va y avoir des switches aujourd'hui, quelque chose d'assez original et assez particulier qu'on a envie de faire avec les guides et notamment avec Aphrodite. Donc Aphrodite, déjà pour celles et ceux qui connaissent pas, Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, c'est la déesse de la beauté, c'est la déesse de la fertilité du mont Olympe, donc au temps des Grecs. Ok? Ah, toi aussi depuis 30 minutes, c'est marrant, j'avais ouvert les vortex avant. Donc pour tous ceux qui étaient connectés ce matin, eh ben, du coup, ça travaille en fait. J'ai connecté, j'ai ouvert un peu le vortex quelques minutes avant, quelques heures avant, même j'ai envie de dire. Donc, ça a commencé à travailler. Marie-Céline, une grosse colère ce matin, maintenant mal au dos. Excuse-moi, j'ai envie de dire super. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter, de se mettre en lumière. Ça, c'est super intéressant. Donc, pose ton intention de libérer ce qui a besoin aujourd'hui, ok? On sait que la manifestation de notre bonheur, de nos rêves, de la réalité vraiment que l'on souhaite vivre, elle passe par l'intention. Mais aujourd'hui, on va parler de la reconnaissance de sa valeur. Pour moi, c'est un point central et un point zéro de la manifestation et de la création de notre bonheur sur Terre. Je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant 1 an et demi en thérapie, que j'ai terminé là récemment parce que ben, je vais bientôt accoucher, donc je peux plus y aller. Mais ça a été le bon moment pour que j'arrête mon accompagnement. Et ça a été vraiment euh, un thème et une guérison que j'ai vraiment fait en profondeur pour aujourd'hui créer ma vie de rêve et ma vie de bonheur. Donc, on va vraiment aller sur ce point-là central de la reconnaissance de votre valeur. Parce que ça, tant que vous ne reconnaissez pas votre valeur, c'est compliqué très clairement d'être en live, c'est très compliqué très clairement d'offrir ses dons, ses talents, c'est très compliqué clairement de créer un accompagnement et de s'offrir quelque part le bonheur sur tous les plans. Vraiment, ça passe par la reconnaissance de sa valeur. Coucou Rose, coucou Véro, Roselyne, bonjour, coucou Adeline, ça me parle tellement. Ben super, on est en plein dedans les filles. Donc dites-moi déjà en commentaire, qu'est-ce que c'est pour vous reconnaître sa valeur?
Dites-moi en commentaire, coucou Roselyne, qu'est-ce que c'est pour vous reconnaître sa valeur? C'est quoi la reconnaissance de sa valeur pour vous? Marquez en commentaire ce qui vous vient. Les pieds bien ancrés, assises dans votre bassin, ancrez-vous vraiment à l'intérieur de vous. Il va y avoir des switches, il va y avoir pour moi, des guérisons aujourd'hui. Pardon, je réoriente mon bureau. Il va y avoir des activations. Donc, ancrez-vous clairement parce que on travaille aussi dans l'utérus, hein, les filles. Puis pour les hommes qui sont là, c'est la même matrice originelle. On sort d'un utérus, hein, tous. Je l'espère en tout cas, pas de la jambe de Jupiter. Donc, euh, on va travailler au niveau du bassin, au niveau de l'utérus, au niveau des mémoires. Puis je vais vous raconter comment le manque de reconnaissance de sa valeur a été créé aussi. Parce que ça aussi, il y a vraiment besoin de mettre en conscience ce qui s'est passé à l'intérieur de vous pour désactiver justement ça, déprogrammer ça, parce que la vie de ses rêves, elle s'organise et elle se concrétise parce qu'on ouvre le vortex d'amour de soi, de reconnaissance de sa valeur, mais aussi de déprogrammation. On est conscient de ça. Alors, c'est intéressant, Julie, que tu me dises, je commence bien que reconnue par mes clientes. Et alors, ça, c'est intéressant que tu me dises ça, parce que souvent, les gens qui manquent de reconnaissance en eux-mêmes vont aller chercher la reconnaissance extérieure. Donc, vont aller chercher les résultats de leurs clients, vont aller chercher les retours de leurs clients, alors que normalement, de façon, je dirais, quand on a une jauge assez élevée de reconnaissance et d'amour de soi, on n'a pas besoin du regard extérieur. Et c'est ça que je voudrais vous amener, c'est d'arrêter de vivre à travers le regard des autres. Parce que tant que vous vivez à travers le regard des autres, vous mettez des freins, vous mettez des blocages à l'expansion de votre être, à la création que vous avez à faire sur Terre, et puis à l'œuvre tout simplement que vous avez à transmettre à l'humanité. Donc, j'entends que vous en avez besoin, j'en ai eu besoin moi aussi. J'avais très peu confiance en moi. J'avais une jauge très, très basse, très clairement, de valeur de moi. Et moi aussi, j'avais besoin du regard de l'autre, que les clients vraiment me fassent des retours, etc. Puis je peux vous dire que quand j'avais un retour désobligeant, vraiment, j'étais poignée dans le cœur. Vraiment. J'en ai eu trois dans ma vie, hein, dans ma carrière, mais c'est vraiment, je dirais pas ces trois-là que je retiens, pas du tout, mais ça m'a fait mal. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est une indication que on ne reconnaît pas encore assez sa valeur. Parce que normalement, quand on reconnaît sa valeur, en tout cas dans ce que je peux expérimenter et connaître aujourd'hui, c'est que je suis assise dans ma vérité, je suis assise dans mon plein potentiel, je suis assise vraiment dans la reconnaissance de moi-même et je m'en fous de ce que pensent les autres, très clairement. Vous voyez? J'accueille toutes les personnes qui ont besoin de mes fréquences, qui ont besoin de mes services, qui ont besoin de mon univers, qui ont besoin de qui je suis. Vraiment, je les accueille. Puis, je m'en fous aujourd'hui de être aimé ou pas aimé. Vous comprenez? Et ça, quand vous touchez ce point-là, c'est l'explosion de succès, vraiment. Mais il faut y monter à ce point-là. À un moment donné, bien sûr que ça fait plaisir quand on a des liens d'amour avec ses clients. Bien sûr que ça fait plaisir quand on aime nos clients, puis quand nos clients nous aiment, mais pas dans le manque. Dans un espace d'amour de soi d'abord et de sécurité intérieure que ce que je donne, c'est bon, ce que je donne. Vous comprenez? Donc, on va y aller là-dedans. Merci Julie pour ton commentaire parce que ça m'a aidé à étoffer déjà cet espace-là qui est très subtil, qui est très pointilleux. Mais oh mon Dieu, tant qu'on a besoin de la reconnaissance de nos clients, on n'est pas à la bonne place. On n'est vraiment, vraiment, vraiment pas à la bonne place. Alors, coucou Béné, coucou Elodie, coucou Cécile. Confiance totale, Véronique. Oui, afficher mes prix justes.
cibler vraiment ma clientèle et créer mon programme sans tergiverser. Alors, vous êtes en train de me poser vos intentions. Alors, allez-y, hein, Ah non, vous êtes en train de m'expliquer ce que c'est la reconnaissance de sa valeur. Ok, bah oui, on va faire le lien aussi, Julie, merci. On va faire le lien entre reconnaître sa valeur et afficher des prix justes, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on va parler aussi beaucoup d'argent et de prospérité, donc je peux vous dire que j'en ai plein à vous dire. On va y aller tranquillement. Alors, je vous lis 30 secondes concernant vos définitions. Reconnaître sa valeur, c'est oser et être en étant aligné avec nos rêves et nos aspirations. Oui, voir sa beauté intérieure, exactement. Reconnaître ce qu'on sait faire, c'est donc qu'on est puissante. Oui, se reconnaître soi-même dans son entièreté. Coucou Anouk. Oui, m'aimer inconditionnellement. Oui, j'ai eu un signe ce matin en méditation. C'est la beauté. Je viens de lire que c'est lié à Aphrodite. Exactement. Coucou Hélène. Ne pas douter de soi, son intuition, ses choix, oui aussi. Coucou Angèle. Ah bah Angèle qui a fait le programme Aphrodite que j'ai créé justement par ce parcours-là que j'ai fait pendant 1 an et demi. Je trouvais que c'était essentiel de créer un programme sur la reconnaissance de sa valeur, sur vraiment reconnaître sa beauté en fait et sa sacralité parce que pour moi, nous sommes tous sacrés, nous sommes tous divins et on l'a oublié justement parce qu'on a été abîmés et bafoués dans l'enfance. Donc on va y aller là-dedans. Je ne voyais pas la connexion. Ben super Marie, c'était là. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que la reconnaissance de sa valeur, bien évidemment, qu'elle se crée par rapport au comportement de nos parents enfants. Vous savez on crée nos programmations de 0 à 7 ans et de 0 à 7 ans, on va se créer des croyances limitantes par rapport à nos besoins. C'est-à-dire que en tant qu'enfants, nous sommes dépendants et nous avons des besoins que nos parents répondent. Et quand nos parents, par exemple, nous disent oui, j'arrive, mais qui prend 5 minutes pour arriver, il va y avoir la roue des besoins, que moi j'appelle ça, qui va se mettre en place. Donc, la roue des besoins, c'est l'enfant a un besoin. Il a besoin de manger, il a besoin de changer sa couche, il a besoin d'attention, il a besoin que son père lui accroche un cadre dans sa chambre, par exemple. Et quand c'est pas répondu, c'est pour ça qu'il y a l'immédiateté hein, chez l'enfant au départ. Quand c'est pas répondu immédiatement, va se créer justement la peur. La peur parce que l'enfant est dépendant, donc il peut pas s'en sortir tout seul, donc il a besoin de ses parents. Donc va commencer à se créer la peur. Puis quand ça continue d'attendre, va commencer à se créer la colère aussi et la panique. Donc, l'enfant crie, l'enfant râle, ben, tu viens quand? Hein? C'est vraiment ça. J'ai faim, j'ai envie de changer ma couche, j'ai envie que tu me poses mon cadre. Donc, il y a vraiment le tout de suite chez l'enfant. Puis, quand ça, c'est pas encore répondu, il va se créer les croyances limitantes. Les croyances limitantes de je suis pas entendu, j'existe pas, je suis pas aimé, je suis pas désiré. Euh, Allô, tu me vois? Je suis pas vue. Vous voyez? Il y a toutes les croyances limitantes qui sont en train de se créer à ce moment-là, justement parce qu'un besoin n'a pas été répondu tout de suite. Donc, là, de 0 à 7 ans, on est vraiment en train, dans l'évolution de l'enfant, on est vraiment en train de créer son bagage émotionnel, son bagage de croyances, euh, le comportement aussi qu'il va avoir envers lui, parce que forcément, quand on a des croyances limitantes de je suis pas reconnu, je suis pas aimé, je suis pas entendu, je suis pas vu, on m'aime pas, etc. Forcément, après, dans l'enfance, dans l'adolescence et dans la vie d'adulte, il va y avoir justement la création des ombres, la création d'un comportement destructeur, la création d'un comportement auto-saboteur de ces croyances-là, je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Est-ce que ça vous parle, ça?
Est-ce qu'on est dans le juste et qu'on vient toucher des zones sensibles chez vous aujourd'hui pour qu'elles puissent être transmutées? C'est important d'aller les toucher parce que ma croyance et mon travail avec mes clients et avec vous dans la communauté, c'est d'aller en profondeur parce que nous avons tellement un système nerveux de protection pour ne pas souffrir, ce qui est entièrement logique. Heureusement qu'il est là. D'ailleurs, ceux qui me disent, j'ai mon mental, mon mental, mon mental, oui, mais ton mental te sert à te protéger, donc aime-le sérieusement, accepte-le. Oui, il y a un équilibre entre le mental et l'âme, mais le mental permet de protéger. C'est celui qui nous a aidés à être là aujourd'hui, c'est celui qui nous a aidés à être en survie. Donc, le mental est très, très important parce que c'est celui qui nous a permis de rester en vie tout le long de ces années avec toutes les programmations, toute la maltraitance, toute euh, la souffrance, en fait. Hein, le manque, en fait, c'est ça, c'est le manque de réponse aux besoins, le besoin d'amour, le besoin de présence, le besoin d'être choyé, le besoin d'être câliné, le besoin d'être papouillé, le besoin d'être écouté, d'être entendu. Un parent qui prend plus de 10 minutes à jouer avec soi, enfin, moi, très clairement, je pense pas l'avoir vécu, hein, alors, c'est clair que je m'imagine avec ma fille prochainement à rester sur le tapis, puis à jouer pendant une demi-heure avec les jeux et tout ça, je peux vous dire que bah, au début, quand je me suis vue comme ça, je me suis dit, oh là là, moi qui a jamais le temps de rien, hein, j'ai envie de vous dire, qui est speed au taquet et qui fait 10 000 choses dans sa journée, je peux vous dire que ça m'a fait travailler. Puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vie. C'est vivre l'instant présent et c'est répondre aux besoins de son enfant. Et quand ça, c'est pas répondu, il y a toute la solitude intérieure qui se crée. Il y a toutes ces croyances, je suis seule, je peux pas compter sur les gens, ou je peux compter sur personne, je dois me débrouiller tout seul, etc. Et tout ça, c'est vraiment le mental qui a commencé à créer tout ça et qui nous a mis dans un système de survie. OK? Oui, ça me parle, ne pas se sentir digne prouve que l'on croit que d'autres le sont et pas nous. Ah, merci Florence. Merci pour ton commentaire parce qu'on est vraiment là-dedans dans être, se sentir digne en fait et se sentir méritant et méritante de vivre l'amour, d'être dans l'amour, de s'aimer, puis de vivre la vie de nos rêves. Moi, j'ai vraiment envie de partir là-dedans dans le message de qu'est-ce que vous vous autorisez pas encore dans la vie de vos rêves et c'est quoi le danger quelque part? Parce que quand on a des croyances comme ça, forcément, notre système de survie, notre mental, va nous protéger. Donc, il y a un risque et un danger d'accueillir plus d'argent, il y a un risque et un danger de créer la vie de ses rêves. Euh, Moi, j'ai eu ce risque et ce danger, voilà, de créer une entreprise à 6 chiffres, par exemple, parce que j'avais peur de la jalousie, parce que j'avais peur de plus être acceptée et aimée, parce que ma famille, mon frère galère et donc du coup, si moi je vis la facilité, la fluidité, ben, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Est-ce qu'ils vont encore venir à la maison? Est-ce qu'ils vont encore m'accepter? Est-ce qu'ils vont encore me parler? C'est des choses qui sont là et qui créent justement des plafonds de verre ou encore des limites supérieures, on appelle ça aussi en thérapie. Donc, bien sûr qu'il y a toutes ces croyances qui arrivent de je suis pas assez. Parce que moi, j'ai plein de clients, très honnêtement, qui me disent on travaille énormément la reconnaissance de sa valeur et on travaille énormément euh, l'estime de soi et l'amour de soi. L'estime de soi, l'amour de soi, la reconnaissance de sa valeur, moi, je le mets vraiment ensemble. C'est croire que je suis assez bonne pour transmettre des messages. C'est croire que je suis assez bonne pour créer un accompagnement. C'est croire que je suis assez bonne pour montrer dans le monde. C'est croire que je suis assez bonne pour prendre le micro et parler à une population, à un public.
C'est croire que je suis assez bonne pour parler de moi tout simplement sur les réseaux ou parler de moi tout simplement en conférence. C'est croire que je suis assez bonne pour créer des événements que je désire, pour œuvrer dans le monde, dans ce qui m'excite et ce qui me fait du bien et ce qui me fait vibrer. C'est croire que je suis assez pour accueillir l'argent dans mon entreprise, c'est croire que je suis et que je mérite et que je suis digne de créer la vie de mes rêves sans limite supérieure, sans frein, sans blocage, parce que je le mérite. Et j'ai énormément travaillé moi déjà, d'abord. La reconnaissance de ma valeur pour me sentir digne, pour m'aimer, pour m'estimer et justement péter les blocus des limites supérieures de ce que mon cerveau me protégeait, de ce que mon mental me protégeait. Parce que je peux vous dire que j'y suis passée comme vous, hein. Je suis nulle, c'est pourri ce que je donne, euh, c'est pas assez. Alors bien sûr, j'avais tendance à en donner énormément, hein. Bien sûr, hein, ceux qui en donnent énormément, 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 c'est parce que derrière, il y a une couche de je sais pas assez bien, c'est pas assez ce que j'offre, hein. Donc moi aussi, je suis passée par ce parcours-là de mais c'est nul, c'est pourri, je suis de la merde, etc. Mais vraiment, 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 une autodestruction incroyable et de l'autosabotage exceptionnel. La reine de l'autosabotage, c'est moi. Donc, mais comme quoi, ça se guérit, ça se transmute et ça se transforme. Déjà, c'est ça que j'ai envie de vous dire aussi. C'est que vous pouvez y arriver, vous êtes capable d'y arriver. Je me suis créé aujourd'hui une vie de bonheur, mais que jamais j'aurais pu imaginer. C'est exactement ce que je voyais et ce que je voulais sur mes tableaux de visualisation à chaque année que je les faisais en début d'année. D'ailleurs, j'ai encore celui-ci où il y a encore, ben voilà, hein, la moitié à se créer, puis ça va se créer cette année. Mais parce que quoi? Parce que je me suis autorisée. Je me suis offert la vie de mes rêves en me disant, mais je suis digne, je le mérite, mais moi, je viens sur Terre, c'est pourquoi? C'est pour jouir de la vie, c'est pas pour me faire chier, c'est pas pour me détruire, c'est pas pour être pauvre, c'est pas pour être triste, c'est pas pour galérer, c'est pas ça la vie. C'est quoi ces croyances de merde qu'il faut galérer pour y arriver? C'est quoi cette croyance de merde qu'il faut travailler dur pour avoir ce qu'on veut? Et tout ça, c'est ces espaces-là que je suis en train de transmuter avec vous et puis que je suis en train de vous nommer par rapport à l'estime, la reconnaissance de sa valeur. Mais vous êtes des êtres exceptionnels. Croyez-le ou non, vous êtes des êtres magiques et exceptionnels. Vous pouvez tout créer et tout manifester dans votre vie. Ça, c'est une certitude que j'ai. Tout le monde a le pouvoir de créer et de manifester ce qu'il veut. Maintenant, le travail, c'est exactement ce que moi j'ai fait et ce que je vous enseigne et ce que je vous apporte et ce que je vous transmets dans mes programmes et aussi dans les lives. C'est de faire le chemin, de s'aimer, de reconnaître sa valeur, de se positionner, de dire oui, je suis assez, oui, je le mérite, oui, je suis digne et de sentir où est-ce qu'il y a une limite supérieure. Donc, j'ai envie d'aller vous faire un exercice. Je vais vous lire quelques instants, mais je voudrais vous faire faire un exercice aujourd'hui. Alors, l'abondance est notre droit de naissance. Oui, reconnaître sa valeur, c'est d'aller reconnaître, voir, montrer tout ce qu'on a réussi dans la vie, exactement. Ah oui, je ne suis pas aimée, je connais bien. Hmm. Mais aujourd'hui, tu vois, Mélanie, tu as le choix de t'aimer ou pas. Tu as le choix de continuer à amplifier et à nourrir ce que tes parents t'ont fait comprendre, parce que c'est juste un filtre que tu as eu, hein. Tes parents t'aiment à leur manière, avec leurs moyens, avec leurs limites. Mais quand on vit des choses, nous vivons avec des filtres et nous recevons et ça impacte avec des filtres à l'intérieur de nous. On se crée les croyances, en fait, hein, ok? Soi-même, hein, au final, par le comportement extérieur. Et aujourd'hui, tu as la capacité de libérer, en fin de compte, l'impact
que l'extérieur a sur toi, puis toi de générer ton propre amour envers toi-même. Et c'est ça que je vous invite vraiment à faire, parce qu'une fois que vous êtes vraiment là-dedans, très honnêtement, il n'y a plus trop de barrières. Franchement, jusqu'à mais être pleinement vous-même au final. Être pleinement vous-même, vous balader comme vous êtes, arrêter les jugements sur soi, les critiques sur soi. Parce qu'au final, quand vous avez peur des critiques et des jugements extérieurs, ou que vous vous dites, ben, il n'y a personne qui est intéressé par mes programmes et tout ça, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous, vous êtes intéressé par vos programmes? Est-ce que vous, vous voyez vraiment dans qui vous êtes? Est-ce que vous, vous paierez pour vos programmes? Vous achèteriez vos programmes? Qu'est-ce que vous pensez de vos programmes? Qu'est-ce que vous ressentez de vos programmes? Est-ce que vous les kiffez, vos programmes? Quand je parle de programme, je parle d'accompagnement, je parle d'œuvres hein, sur Terre, de ce qu'on transmet, de ce qu'on offre sur Terre. OK? Ça, c'est vraiment une belle réflexion à avoir. Et je vous invite vraiment à toucher vos profondeurs aujourd'hui, parce que plus vous allez vous permettre de vous asseoir dans votre utérus et toucher vos profondeurs, et plus vous allez libérer aujourd'hui. On est vraiment sur une autre fréquence avec Aphrodite, hein, vraiment. Puis on y va, vraiment puissamment, on y va. Je savais que ce live allait être puissant, mais on y va. On se regarde droit dans les yeux au final. C'est ça que je veux vous dire. On arrête de se cacher, on arrête d'être dans le déni, on arrête de se mettre des voiles. Parce que tant qu'on se met des voiles, alors c'est encore le système de protection, on est d'accord. Mais pas quand ça nous dessert, je suis pas d'accord. Quand ça nous dessert, on doit le voir. Parce que pour moi, on est né pour la réussite. On est né pour le bonheur. On est né pour l'accomplissement de soi. On est né pour la richesse. On est né pour l'amour. Et c'est vraiment s'autoriser à l'offrir. Et puis, quand il y a un manque ou qu'il y a un verrou ou qu'il y a un blocage ou qu'il y a une programmation, c'est d'aller libérer ça. Vous ne pouvez pas rester là-dedans parce que vous souffrez. Alors, en tant que parent, on peut changer si on a loupé les premières années de nos enfants, mais bien sûr, tout est réparable, tout est transmutable. Mais bien évidemment, je peux te dire que je suis partie d'un espace, mais voilà, c'est incroyable le chemin que j'ai fait en quelques années. Et aujourd'hui, j'ai rené de mes cendres, très honnêtement, Julie. Donc, et aujourd'hui, je suis très heureuse et vraiment, je le dis, je suis accomplie et très, très épanouie. Donc, ouais, c'est possible. Et je suis partie de -10, moi, à vraiment vouloir mourir. Donc, pour te dire que tout est transmutable, tout est changeable. N- On n'est pas parfait. Je veux pas que vous entendiez quelque chose parce que là, tu vois, il y a quelque chose qui se révèle chez toi, peut-être, tu me diras, mais de mince et de culpabiliser, etc. Mais on avance avec ce qu'on est à chaque instant. Et à chaque instant, c'est parfait dans ce qu'on est parce que c'est comme ça qu'en acceptant ce qu'on est, on peut évoluer. Donc, accepte comment tu as été avec tes enfants, puis prends la conscience et la reconnaissance que chaque jour, tu peux faire mieux. De ton mieux chaque jour. Ça, c'est un accord Toltec. C'est certainement pas de se juger et de se comparer et de se critiquer. Mais c'est d'y mettre de l'amour de soi et de se dire, je fais de mon mieux chaque jour avec ce que j'ai comme moyen, avec ce que j'ai comme connaissance, avec ce que j'ai comme expérience et avec ce que j'ai comme conscience. Et bien sûr que moi, Luna, c'est vrai qu'elle s'est incarnée au moment où je suis pure dans le sens tout a été nettoyé avant qu'elle arrive, mais ça m'a pris 6 ans, Julie. Elle n'aurait jamais pu arriver avant et de toute façon, elle ne voulait pas arriver avant. Parce que j'avais tellement de travail à nettoyer, tellement de travail à faire, que elle a attendu vraiment le bon moment pour justement ne pas tenir les bagages de ses parents et porter les bagages aussi de ses ancêtres, mais pouvoir être assez pure et assez légère pour œuvrer dans ce qu'elle a à faire sur Terre. Donc, chaque enfant qui s'incarne aussi, c'est le bon moment, Julie. C'est ça que je veux te dire. Donc, il n'y a pas à culpabiliser ou à quoi que ce soit. C'est important, c'est vraiment, vraiment important. Parce que chaque enfant a son chemin d'incarnation et il choisit ses parents. Qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille l'entendre ou non, l'enfant choisit ses parents. En tout cas, c'est ma croyance et ma conviction. Attention, je transmets ma croyance, ma vérité, mes convictions et vous prenez ce qui résonne pour vous à chaque fois.
Je veux pouvoir me sentir digne des cadeaux merveilleux que l'on me fait. Ah, ça c'est important, Graziella, mais oui, exactement. Merci de dire ça parce que souvent, quand on est dans un manque de reconnaissance de sa valeur, je vais l'appeler comme ça, même si j'aime pas trop dire le manque, mais dans une basse reconnaissance de sa valeur. Voilà, on va dire ça comme ça. Quand on est dans une basse reconnaissance de sa valeur, souvent, on va pas accueillir. On va pas recevoir. Et c'est pour ça que je veux vous emmener sur le terrain des bénédictions, le terrain des cadeaux, le terrain de l'argent, le terrain de la richesse, parce que il y a tout un processus qui se fait dans Aphrodite, et j'ai fait tout ce processus-là pour justement pouvoir accueillir les cadeaux, accueillir aussi les compliments. Vous savez qu'avant, c'est intéressant cette ambivalence-là, parce qu'on a besoin de reconnaissance de ses clients, mais dès qu'un client me faisait un retour positif, je l'entendais pas. Tellement que j'avais une basse reconnaissance de ma valeur. J'entendais même pas quand il y avait un client qui me faisait un retour positif. Mais vraiment, j'en ai des milliers de retours positifs. Franchement, si j'en ai gardé 50, des témoignages, c'est beau. Alors, j'en ai déjà 50, c'est parfait, c'est magnifique. Mais j'en ai des milliers des retours. Et en fait, c'est ça, quand on accueille les cadeaux, quand on accueille les retours, quand on regarde dans les yeux son client, quand il nous dit merci de tout ce que tu m'apportes et de tout ce que tu me transmets, et qu'on prend un temps pour recevoir dans le cœur tout ce qu'il nous dit. Là, on est arrivé à un niveau d'estime, à un niveau de valeur aussi. Parce qu'on sait ce qu'on offre. Parce qu'on sait euh, qui on est. On connaît notre valeur. On connaît notre potentiel. Que de fermer les écoutilles, de même pas regarder en face quand la personne nous parle, etc., ça, c'est vraiment la fuite. Parce qu'on fuit encore la reconnaissance de sa valeur. Alors, ouais, je suis assez bonne pour recevoir tous ces cadeaux merveilleux, ça résonne. Oui, coucou Isabelle, on te voit, bien sûr. Est-ce que toi, tu te vois? Alors, je kiffe mon programme qui n'est pas encore sorti, comme si j'avais du mal à coucher de ce programme. Alors, c'est parfait, on va partir sur l'exercice. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, Graziella, si tu accouches de ton programme? C'est quoi le danger si tu accouches de ton programme? Puis je veux que vous fassiez tout cet exercice-là maintenant. C'est quoi le danger si vous accueillez plus d'argent? C'est quoi le danger si vous vous aimez un peu plus? C'est quoi le danger si vous reconnaissez votre valeur? C'est quoi le danger si vous augmentez vos prix? C'est quoi le danger si vous autorisez la vie de vos rêves où il n'y a pas une ombre au tableau, comme moi je vis aujourd'hui? Mais alors attention, j'en ai fait du travail intérieur et j'en ai travaillé des visualisations, à même parler à toute ma famille, à mes amis que aujourd'hui Geoffrey et moi on est pleinement heureux, etc., etc. Donc ça demande un travail, mais le danger, j'ai envie que vous touchiez, c'est quoi le danger? C'est qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si vous sortez de votre zone de confort, si vous accouchez de votre programme, si vous ciblez votre clientèle, si vous accueillez plus d'argent, si vous accueillez plus de bonheur, si vous accueillez plus de richesse, si vous accueillez plus de joie dans votre vie, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Dites-moi en commentaire. Coucou ma belle Delphine. Ouais, Aurélia, t'as beaucoup évolué ces dernières années. Mais de toute façon, on évolue tout le temps. Tout le temps. Tous les jours, on évolue. On grandit tous les jours. Oui, ta fille s'appelle Luna, moi aussi, mais moi, ça sera Luna. Enfin, c'est Luna. Ouais. C'est énorme ce que tu partages, Cindy. Merci beaucoup. Ouais, merci Hélène. Mais c'est vraiment aimer, en fait. C'est aimer vous transmettre, c'est
Transmettre sans compter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent des notes, qui re-regardent les lives à chaque fois, qui me disent, mais c'est exceptionnel, ce que tu transmets, c'est d'une richesse incroyable. Et je le sais aujourd'hui. Avant, je m'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je le sais et j'en suis très fière et je suis honorée que vous m'écoutiez. Je suis honorée que vous soyez là et j'adore, j'adore, j'adore vous transmettre. Ouais, super, super, Véro. Alors, le danger, si j'accouche de mon programme, c'est que je passe de l'autre côté. Ah, où l'on m'aime, où tout va bien, où je mérite. Parfait, parfait. Donc, il y a des croyances encore que tu n'es pas digne d'être aimé, qu'il faut galérer, qu'il faut trimer ou souffrir pour avoir ce que tu veux, que tu mérites pas encore le bonheur, la légèreté, le plaisir, la vie, l'abondance, la jouissance. Donc là, tu vois, c'est vraiment à transmuter sa gracie-là. Et tu peux déprogrammer tout simplement en allant libérer, soit avec les outils que tu as ou soit avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Coucou ma belle Iris. Être seule, j'ai vu. Ouais, ben ouais. Souvent aussi, le danger, la peur, vraiment panique, c'est d'être seule. C'est parce que tu as vécu la solitude dans ton enfance déjà, Julie, parce que tu es certainement différente, parce que tu as une autre vibration, tu as une autre conscience, tu as une autre connexion. Et du coup, au final, euh, j'ai envie de te dire, c'est OK d'être seule. Et peut-être en fin de compte, la vérité, c'est que tu es seule, tu es complètement différente de ta famille, peut-être, tu me diras si ça résonne. Euh, mais en final, la vérité, c'est ça. Puis, en étant qui tu es pleinement et en t'autorisant à être qui tu es pleinement, tu peux te construire une communauté. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire une baby shower samedi avec tous des gens qui sont tellement différents, puis tellement complémentaires de moi, parce qu'au final, on est tous un miroir, tu vois. Puis il y avait ma famille, il y avait mes amis, il y avait les amis de mon mari. Puis au final, avant, j'étais tellement dans putain, on n'est pas sur le même niveau de conscience, je me fais chier, etc. Qu'aujourd'hui, ça a été un bonheur et un épanouissement total d'être ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai accepté qui j'étais. J'ai accepté mon évolution, mon niveau de conscience, etc. Puis je co-crée et je suis en lien. Aujourd'hui, j'arrive à créer du lien. Puis c'est peut-être ça qui a travaillé pour que tu puisses, euh, toi, t'accepter et être dans le monde, c'est être en lien avec toi, Julie. Tout perdre. Alors, ok, donc, si tu es heureuse, Mélanie, le risque, c'est de tout perdre. Tout perdre, c'est-à-dire quoi exactement? C'est quoi? C'est ton conjoint, ton enfant, ta famille? Qu'est-ce qu'ils diraient de toi? Qu'est-ce qu'ils penseraient de toi si toi aujourd'hui tu es heureuse et t'es accomplie sur tous les plans? Dis-moi. Comme si je quittais ce monde où j'étais victime. Hmm. Ne pas savoir gérer. Ouais, alors ça, c'est intéressant. Angèle, ne pas savoir gérer, ça c'est... Ne pas savoir gérer quoi exactement? Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est l'argent? Et ça demande en effet une libération de plafond de verre. Vous êtes en train toutes de noter vos plafonds de verre. On appelle ça en thérapie les limites supérieures. Vous êtes toutes en train et ça, c'est votre mental, c'est votre système de protection, de survie qui crée ça, mais qui vous empêche au final d'avoir ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment d'aller libérer ça pour pouvoir vous permettre d'être dans la reconnaissance de votre valeur, dans la jouissance de votre bonheur. Ouais, vendre, c'est servir. Merci Hélène pour ta phrase. Tu es rayante. La maternité de ma mère, Cindy. Merci Isabelle. Alors, toi, c'est les finances, mais va plus loin dans ce que tu veux dire. C'est quoi les finances? C'est ton plafond de verre. Si tu as beaucoup de finances, qu'est-ce qui se passe, Isabelle? C'est quoi le danger si tu as beaucoup de finances? Dis-moi. Puis ça, je suis sûre que ça fait écho à ton père. On m'a inculqué qu'il faut travailler dur pour mériter. Ouais, Roselyne, ça, c'est vraiment une déprogrammation à faire. Et ça va parler beaucoup à certaines personnes. Moi aussi, j'ai eu vraiment ça. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Euh, Ma mère, c'est si tu veux les choses, si tu veux, bah, tu vas bosser. Donc, il y a aussi vraiment, puis
le transgénérationnel. Hein, dans le programme Aphrodite, on vient libérer tout ça, tous ces espaces-là du transgénérationnel aussi, hein, qu'il faut travailler la sueur de son front pour avoir des deniers et puis pour pouvoir nourrir sa famille. Puis on est tout juste. Puis parfois, regardez aussi vos finances, hein, où elles en sont, si vous êtes tout juste. Euh, si vous êtes vraiment à la limite, c'est qu'il y a vraiment une limite chez vous entre euh, j'accueille et j'accepte l'espace de survie à travailler dur pour nourrir ma famille, mais pas plus. Tout ce qui est de l'ordre du plaisir, de l'abondance, de la joie, de la jouissance, euh, du surplus divin, si vous voulez appeler ça comme ça, je me l'autorise pas. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Hein? C'est quoi la croyance? C'est quoi le danger? C'est ça que je veux vous demander. Ouais, et en même temps, Isabelle, donc tu ne dois pas être la seule à vendre tes services et avoir de la misère à parler de tes produits. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le danger si tu parles de tes services et de tes produits? Qu'est-ce qui pourra arriver de pire? Oui, totalement, c'est ça. Ok, super. Alors, Iris, ce qui me vient instinctivement, si j'ai beaucoup d'argent, plus de succès, j'aurais peur de ne plus avoir d'excuses pour dire non aux demandes extérieures. Genre, bah maintenant que tu as de l'argent et du temps, tu peux pas dire que tu ne peux pas nous voir ou nous donner. Ah, j'imagine ma famille parler. Ah ouais, ouais, ouais. Ça aussi, je l'ai eu. Et en fait, c'est pas parce que... Ouais. Alors ça, c'est vraiment une position, une posture de sauveur, tu vois. Parce que eux font les victimes devant toi, puis toi, tu as tellement un cœur sensible et empathique que tu vas culpabiliser si tu donnes pas, tu vas... Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vois, j'entends la mauvaise fille, machin, etc. Tu vois, Iris? Donc, tu vois, c'est encore ces croyances-là. Mais si tu donnes pas, et si tu vas pas les voir, ben qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi la croyance, tu vois? C'est quoi le danger si tu vas pas et tu donnes pas? Là, tu vas péter ton plafond. Je me sens encore souvent redevable. Redevable de quoi? De qui? Ouais, et que si j'ai plus, je dois donner plus. Ouais. Alors que c'est OK d'être radin. Tu vois, Christian Junio, euh, il fait le travail des polarités en disant, mais je suis généreuse même en étant radine. Puis j'accepte l'espace et la polarité d'être radine. Si c'est la croyance, par exemple, que tu as quand tu donnes pas, hein. Mais tu utilises le terme que tu veux. Mais va accepter que tu es la reine des radines et que c'est pleinement OK. Va faire ce travail-là. Ouais, accepter toutes ces facettes. Mais de toute façon, c'est ça, c'est plus vous acceptez toutes vos facettes euh, de la méchante, de la radine, de l'impotente. Mais moi, là, je suis à 7 mois et demi de grossesse, je peux vous dire, je suis complètement limitée dans mes... je marche comme un pingouin, très honnêtement. On a dû même annuler nos vacances à 8 mois de grossesse. Hein, début mai, on partait, on les a annulées parce que mon mari me dit non, mais je t'ai vu la baby shower, comment t'as marché toute la journée, c'est plus possible, tu peux plus crapahuter. Et mais j'accepte d'être impotente et j'accepte d'être limitée, voyez, et j'accepte cette polarité qui me fait chier. Donc, allez accepter cette polarité aussi qui vous fait chier. Souvent, on veut se montrer sous son meilleur jour, hein, gentille, bonne, généreuse, euh, amour, lumière, tout ça, puis d'accepter, comme Julie, tu vois, j'accepte d'être seule. Je suis seule et c'est pleinement OK. Hein. Euh, Là, tout ce que vous êtes en train de dire au niveau de vos limites supérieures, acceptez ça, la polarité. Mais je suis rejetée, c'est pleinement OK. Euh, je suis jalousée, c'est pleinement OK. Allez accepter cet espace-là. Ouais, Marie, il y a des déloyautés familiales, mais bien évidemment.
Ça, on le verra dans mon prochain programme. Mais ici, on ne peut pas aller faire les déloyautés familiales parce que ça va demander encore un petit temps. Mais ça, je vais l'enseigner pour aller libérer les loyautés familiales que vous avez consciemment ou inconsciemment qui vous empêchent de créer votre vie de bonheur, d'avoir plus de succès, plus d'amour, plus de visibilité, plus de chiffre d'affaires, plus de réussite, euh, parce qu'il y a une loyauté consciente et inconsciente avec votre famille, que ça soit la lignée du père, la lignée de la mère, le frère. Moi, en ce moment, c'est beaucoup mon frère là qui revient, donc je déprogramme en étant déloyale, et puis c'est pleinement OK. Puis je les aime et je suis loyale envers eux, même si je suis riche, même si je suis heureuse, même si je suis accomplie sur tous les plans, même si je m'offre une villa avec piscine au bord de la mer. Voilà, et s'ils veulent venir, ils viendront. Mais il y a vraiment du travail à faire au niveau des déprogrammations, c'est vraiment ça. Et ce que j'avais envie que vous touchiez aujourd'hui, c'est vraiment vos limites supérieures. Donc, je vais boire un petit coup d'eau. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que au niveau énergétique, les limites supérieures, l'inconscient, les programmations, les mémoires se passent au niveau de l'utérus. C'est pour ça que j'ai créé le programme Aphrodite. Donc, Aphrodite, c'est la déesse de la beauté, c'est la déesse de l'amour, c'est la déesse de la fertilité. Et sans ce programme-là, sans ce parcours-là, je ne pourrais pas avoir ce que je veux aujourd'hui, très honnêtement. J'ai créé vraiment un vortex extraordinaire chez moi grâce au parcours que j'ai fait dans Aphrodite. Donc, Aphrodite, c'est vraiment la libération de l'utérus, le nettoyage de l'utérus. Pourquoi? En énergétique, on le dit jamais, mais moi, je le dis parce que je suis une experte en énergétique, que l'utérus, c'est la porte de l'abondance. C'est l'apport de la jouissance, c'est l'apport de la créativité, oui, c'est l'apport de l'énergie vitale, oui, mais c'est l'apport de l'abondance. Donc, si l'utérus est fermé parce qu'il y a des blocs au niveau de l'utérus, forcément, vous vous réfrénez et vous vous freinez à accueillir l'abondance sous toutes ses formes. C'est comme accueillir un pénis ou comme accueillir une semence. Si l'utérus est fermé, bien sûr que on est fermé à la réceptivité. Et donc, c'est la même chose pour l'argent. Si l'utérus n'est pas nettoyé avec toutes les déprogrammations à voir, avec toutes les libérations à vivre, forcément, il y a des blocs au niveau de la réceptivité. Ça, c'est hyper important. C'est ce que vous vivez dans le programme Aphrodite. Dans le programme Aphrodite, il y a un nettoyage multidimensionnel sur tous les plans, de l'ancien au renouveau, dans tout ce que vous avez pu là conscientiser, ça se libère. Et il y a l'apport de l'utérus, qui est la sacralité, qui est la beauté intérieure, qui est l'identité et qui est l'accueil de l'abondance. On va nettoyer et déprogrammer l'utérus avec des bénédictions, etc. au niveau de l'utérus, mais avec un soin encore plus puissant aussi sur la déprogrammation et la libération aussi des blessures, que ça soit au niveau de l'inceste, que ça soit des viols ou tout simplement que ça soit un problème d'incarnation. Tous ces chakras du bas sont à nettoyer, à activer et à réancrer. Ensuite, on est d'accord que la reconnaissance de sa valeur, c'est dans le cœur. Donc, tout ce que vous avez engrammé pendant votre enfance, les croyances que vous avez engrammées pendant votre enfance de je suis pas assez, je mérite pas, je suis pas digne, on me regarde pas, on m'entend pas, on m'écoute pas. Est-ce que je suis vue? J'ai personne. Tout ça, mais vous le voyez de toute façon dans le visible, vous n'avez pas de clients, vous avez peu de monde sur les réseaux ou quand vous faites des lives, etc. Mais tout ça, ça fait partie de vous. Vous êtes en train de créer tout ça. Quand vous n'avez pas de vente, etc., c'est vous qui créez tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des croyances et des programmations à libérer. OK? Et ça, c'est au niveau du cœur. Les croyances, elles sont au niveau du cœur. Moi, ce que j'ai appris en PNL, c'est que les croyances limitantes sont au niveau du cœur. L'identité est au niveau de l'utérus. Donc, on est dans cet alignement-là où on va nettoyer et libérer le cœur
pour permettre l'ouverture exponentielle de l'amour pour vous, de la reconnaissance de votre valeur, de retrouver votre beauté et votre sacralité. Dans le programme Aphrodite, on fait un recouvrement d'âme, mais pas le recouvrement d'âme que vous pouvez vivre avec moi, d'aller retrouver vos parties d'âme. Là, ce coup-ci, c'est un autre recouvrement d'âme. C'est quoi? C'est aller redonner à César ce qui appartient à César. C'est pendant plusieurs minutes dans le programme Aphrodite avec une musique, vraiment, pour celles qui l'ont vécu, c'est exceptionnel. On va redonner tout ce qui appartient aux autres. Et je peux vous dire que moi, quand je l'ai fait, j'en ai pleuré, pleuré. Mais alors des choses qui me revenaient encore de mon ex-conjoint, de ma flamme jumelle, hein, avec, que je vous ai déjà raconté mon histoire, qui a été une histoire hyper douloureuse. J'avais encore des morceaux vraiment douloureux, en fait, à libérer par rapport à ça. Et ça a permis la pleine expansion de mon être. Ça a permis la pleine expansion d'aimer aussi mon mari Geoffrey encore plus et de reconnaître qu'il est encore plus génial, qu'il est encore plus talentueux, que c'est un homme exceptionnel et de m'ouvrir encore plus au bonheur avec lui, de concrétiser encore plus une union vraiment harmonieuse où aujourd'hui j'ai créé la vie de mes rêves avec. Donc c'est vraiment important ce que je vous dis parce que si on passe pas par ce canal-là, si on passe pas par cette trajectoire-là, eh ben, on s'empêche tout simplement de vivre l'expansion qu'on désire sur tous les plans de sa vie. Et je vous parle d'amour, je vous parle de reconnaissance, je vous parle de joie, je vous parle de jouissance sur Terre, puis bien sûr, je vous parle d'argent et de richesse. Et dans le programme Aphrodite, c'est justement ça qui arrive. Ces 6 enseignements et soins quantiques avec l'argent aussi. Parce que j'ai compris que le niveau d'amour pour soi, c'est le niveau d'argent qu'on est capable de recevoir. Et que l'amour, au final, c'est égal à l'argent. Plus je m'aime, plus je m'estime, plus je me reconnais et plus j'accepte que l'argent arrive dans ma vie. Euh, c'est, c'est vraiment intrinsèque. Forcément que si vous avez de la difficulté à reconnaître votre valeur, que vous vous dites que vous n'êtes pas digne, que vous vous dites que vous ne méritez pas, que ben, ce que vous donnez c'est pourri, que vous vous jugez, que vous vous critiquez, que vous vous dévalorisez, que vous comparez aux autres. Mais il y en a tellement, puis je suis tellement passée par là à me comparer aussi aux autres, à me dire mais elle est plus exceptionnelle que moi celle-là. Et du coup, ça met des blocs, ça met des freins, on s'auto-sabote, on attend de créer des programmes, etc. Alors qu'au final, l'élan est là, la poussée est là, et puis c'est juste écouter son âme, son cœur, puis d'y aller, vous voyez. Puis ça, c'est un travail à faire de reconnaître sa valeur et de se dire, mais je suis assez pour y aller. J'ai pas besoin de plus pour pouvoir créer un programme ou montrer en live ou parler de moi ou etc. J'ai pas besoin de plus. Tout ce que j'ai, c'est déjà assez. J'ai juste à me connecter à l'intérieur de moi et aller voir la richesse que je suis et ce que je porte en moi. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai créé aussi 2 enseignements et soins quantiques sur l'argent. Un pour libérer les lignées, pour libérer les croyances et les bagages transgénérationnels par rapport à l'abondance et à l'argent, et un aussi par rapport à qui vous êtes maintenant et sur l'argent. Donc, c'est vraiment un programme que vous pouvez refaire en continu. Moi, toutes les clientes qui ont fait Aphrodite, c'est des clientes aussi qui refont encore Aphrodite parce que il y a des choses qui émergent et donc il y a des choses qui peuvent se libérer. Donc, c'est un programme quelque part qui tourne à vie où vous pouvez l'utiliser à chaque fois qu'émerge quelque chose pour pouvoir libérer vos limites supérieures et vos blocs. Alors, plus je t'écoute et plus je me sens prête, je sens à quel point j'ai tout. Mais ouais, Graciela, mais vas-y, accouche de ton programme. On y va. Parce que un programme, quand il est accouché, vous évoluez encore différemment et vous pouvez encore l'améliorer, etc. Ça dépend si c'est un programme que tu vas relancer, mais c'est, tout est en mouvement, en fait. Arrêtez de figer. De toute façon, ce qui est pas bon, c'est la stagnation. Voilà, super. J'ai adoré vos prises de conscience, vraiment, parce que c'est hyper important. Euh, je trouve que vraiment, libérer son utérus, ouvrir son cœur,
s'aimer et reconnaître sa valeur, c'est un point central, pilier, un point zéro pour s'ouvrir à l'abondance sous toutes ses formes, pour s'ouvrir à l'expansion que vous désirez et à accueillir la vie. Bien sûr qu'il y aura des limites parce que, comme je vous ai dit, le cerveau euh, fait bloc. Maintenant, c'est de vous en rendre compte et de pouvoir libérer ça. Moi, j'utilise les soins énergétiques parce que je suis bonne là-dedans. De toute façon, vous voyez comme ça se transmute déjà dans le live. Donc, j'ai créé des soins énergétiques spécifiquement pour ça dans le programme Aphrodite, pour pouvoir justement être à votre juste place, rayonner, vous autoriser à briller. Puisque les filles qui ont vécu ça, puis Clara, elle va venir témoigner en live dans quelques minutes. Clara, tu peux venir si tu veux. C'est une cliente qui a fait Pandore et qui a fait Aphrodite. Et avec ces programmes-là, et avec le programme Aphrodite, elle s'est autorisée à briller. En fait, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de briller aujourd'hui à part le regard des autres et la peur au final d'être jalousée, la peur d'être critiquée, la peur au final, mais en fin de compte, quand vous brillez, c'est vous êtes en train de permettre aux autres de se rendre compte de leurs ombres. Puis ça vous appartient pas. La peur de déranger aussi. Mais mon Dieu, c'est aussi ça un espace où ça demande de reconnaître votre valeur parce que quand vous êtes dans votre valeur, dans votre lumière, dans votre brillance, en quoi vous dérangez le monde? Bien au contraire, ça fait du bien, ça fait plaisir, très honnêtement, d'avoir quelqu'un qui brille, d'avoir quelqu'un qui rayonne, d'avoir quelqu'un qui est joyeux, euh, qui parle et qui partage. Qu'est-ce que ça fait du bien? Donc, en quoi vous dérangez très honnêtement? Alors, Clara, qui se connecte. Parfait. Elle va nous faire son partage du programme Aphrodite. Parce qu'elle a vécu vraiment une belle transformation, une belle transmutation euh, avec le programme Aphrodite. Alors, ma belle Clara, ah, du mal à se connecter. Elle arrive dans quelques instants. Mais oui, c'est ça. Quand on brille, on permet aussi aux autres de briller, mais exactement. Puis quand on permet de dire qu'on est heureux, quand on permet d'accueillir la richesse, mais on permet aussi aux autres d'accueillir la leur. Donc, moi, j'adore libérer les tabous, j'adore parler de choses que les gens, en fin de compte, au final, s'empêchent de parler. Euh, mais en fait, c'est ça, c'est plus on montre l'exemple que c'est possible, puis plus les gens le font. Plus on montre que c'est acceptable, puis plus les gens l'acceptent. Coucou Déborah. Coucou ma belle Clara, tu m'entends? Hello, hello? Ah mais oui, Ouh. Bonjour. Clara! Alors c'est la Réunion, toi, hein? Oui, c'est la Réunion, oui, tout à fait. Il y a plein de monde de la Réunion dans la communauté et j'ai 80% de mes clients viennent de la Réunion quand même, t'imagines? Ah, ben, comme quoi, hein? Ah, je suis contente de te voir, comment tu vas? Ah, ça fige. J'ai perdu la connexion. Oh là là. Alors, ça revient, dis-moi. Oui, c'est bon. Ben, ça va, je vais bien. J'ai pas entendu du coup ce que tu avais dit avant parce qu'il y a eu ça a déconnecté en fait. Alors toi, tu viens témoigner sur le programme Aphrodite que tu as vécu en live du coup avec moi l'année dernière. Oui. Ah, comment tu as vécu ce programme Aphrodite? Qu'est-ce qui t'a procuré et apporté ce programme-là? Alors, Aphrodite, ben franchement, un cadeau à souffrir. C'est il y a eu beaucoup de libération, beaucoup de guérison, prise de conscience. Et ben, ça continue en fait, ça continue encore à travailler. D'une part, comme le travail sur le regard des autres, reconnaître.
effectivement, sa valeur, on n'a pas besoin de la validation de l'autre ou de la reconnaissance de l'autre pour se connaître et connaître ce qu'on porte en soi, en fait, ses capacités et sa valeur, en fait. Donc, Mm. travaille au niveau du regard des autres. Du coup, ben, je me positionne mieux, en fait, c'est-à-dire, je vais plus vers les gens, il y a plus une ouverture, en fait, plus de liens, d'interaction. Et comment dire, je m'accepte plus. Donc, quand je me reconnais, en fait, il y a beaucoup, enfin, en ce moment, je vois beaucoup les gens qui me reconnaissent, en fait, et qui voient ma lumière sans que je dise rien. Ils sont là, waouh, mais t'es rayonnante. Et on voit comme, comment dire, sans connaître ce que je fais et tout, on vient me voir et comment dire, et on parle de lumière, lumière à chaque fois. Donc voilà, donc ça ressort. Et j'entends coach, merci pour les prises de conscience, etc. Donc du coup, c'est quand tu te reconnais, ben, tu portes en toi, en fait, c'est où tu vas, que tu veuilles ou pas, tu attires les gens, en fait. Même là où tu n'es pas en train de travailler ça, ben, les gens, ils viennent et ils s'abreuvent, quoi, en fait. Voilà. Ils prennent ce Wow. qu'ils ont à prendre et c'est phénoménal. T'es pas à la place t'es pas en train de coacher, mais tu as des gens qui viennent et qui disent, waouh, mais tu as quelque chose, quoi, en fait. Et on reconnaît, en fait, c'est parlant, c'est dans l'aura, je sais pas, mais Mm. j'entends beaucoup, quoi, en fait, et c'est impressionnant. Donc, du coup, après, il y a aussi la guérison de la blessure du sauveur, où j'étais tout en train de vouloir sauver les autres, aider les autres. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Du coup, ça, c'est terminé. Ah, super. C'était un peu bizarre parce que ça te fait perdre des sens, en fait, c'est des repères. Donc, tu avais l'habitude d'agir comme ça. Du coup, après, tu te dis, oh, mais j'ai plus ce comportement, en fait. Et ben là, tu es là en train de te dire, mais si je suis pas comme ça, comment ça te fait perdre des repères après avant que tu te retrouves, en fait. Euh, euh, D'où à chaque fois pour te ramener vers l'amour de toi-même, en fait, hein, l'amour de soi. Mais c'est phénoménal, en fait, c'est surprenant parce que tu avais ce petit comportement, tu croyais que c'était de l'amour, mais c'était du sacrifice, quoi, en fait, hein. Et, mais c'est beau, en fait, quand tu te libères de ça et que tu comprends pour toi, en fait, c'est beau. Mais après, c'est vrai qu'autour, il y avait des gens qui ne comprenaient pas Mm. forcément parce qu'ils avaient l'habitude que tu étais là dans le sacrifice, dans le don gratuit, etc. Mais quand tu fixes tes limites après que tu changes, ben, dehors, les gens, ils comprennent pas, en fait. Ceux qui étaient un peu les victimes, quoi, en fait, hein, les victimes qui Ouais. cherchent le sauveur, hein. C'est Donc, fou. C'est fou le parcours que tu as fait avec Aphrodite. ouais, C'est ça allait incroyable. beaucoup, beaucoup. Et ça va encore plus loin, c'est au niveau aussi de la guérison de côté féminin, où aussi, j'avais aussi ce blocage où je n'osais pas aller vers la jante masculine et tout. Et ben là, plus de fluidité, je me retrouve à parler, à être à l'aise, etc. Donc, franchement, c'est de grosses guérisons, quoi, en fait. C'est phénoménal, quoi, en fait. Voilà. Waouh. Et en effet, le fait de s'accepter pleinement dans son cœur, dans son corps, dans son âme, ben justement, c'est magnétique. Puis, du coup, t'attires à toi, justement, les personnes qui vibrent aussi sur ce même diapason et qui vont reconnaître tout simplement ta valeur naturellement, ta beauté naturellement. Donc, ouais, c'est un match énergétique que tu vis au final qui est différent d'avant. Et la posture aussi, l'alignement. Tu sens, en fait, l'alignement aussi. Voilà, t'es là, t'as pas à prouver, Ouais. t'as juste à être. Et les gens, ils viennent, en fait. Et voilà, mais c'est magnifique de voir ton changement intérieur et de voir comment dehors ça change. C'est Ouais. c'est juste waouh. Ouais. Voilà. Et Mais dans le programme Aphrodite, ben, il y avait beaucoup de douceur, beaucoup de sécurité. Et c'est, comment dire, c'est un espace vraiment où on se sent bien et où on n'a même plus envie de sortir, en fait. Tellement on est bien, mais franchement, c'est vrai c'est... que je me souviens que tu avais été déçue quand ça s'était terminé. Ah oui, franchement, à refaire et à refaire.
Mais tu l'as à vie, donc c'est vrai que tu peux le refaire. Et c'est vrai que c'était important pour moi de créer cette sécurité, tu sais, et puis ce cocon un peu maternel et choyant, en fait, enveloppant, parce que les guérisons sont tellement profondes, sont tellement intenses, sont tellement libératrices qu'on se doit de se sentir en sécurité. Sinon, le système nerveux nous protège encore, tu sais, puis on va pas jusqu'au bout du nettoyage et de la guérison qui s'offre dans le programme Aphrodite. Donc, ouais, c'était important, ça. Merci de le souligner, de le nommer, ça, parce que c'était la base. Et il y a beaucoup, là, je parle de quelques blocages, quelques croyances imitantes, mais il y en a énormément. Il y a même Pandore aussi, Pandore et Aphrodite qui se complètent, enfin, pour moi, dans le côté financier. Ça, ça t'aide en fait à enlever tes limites en fait et te dire ben tu peux avoir plus, tu peux avoir plus encore et tu enlèves tes limites en fait. J'avais la peur aussi de parler de mes capacités, de parler que je suis énergéticienne et tout. Et aujourd'hui c'est plus fluide en fait, j'ose dire en fait et ça aussi c'est énormément. C'est énorme quoi en fait. Ouais, c'est énorme parce que je me souviens de toi où t'en parlais pas ou très très peu ou à chuchoter, tu chuchotais, t'étais énergéticienne et tu t'es complètement ouverte. C'est-à-dire qu'avant, tu te cachais tellement t'en avais peur. Il y avait plein de peur panique en fait hein, là-dedans. Puis c'est vrai que ça s'est ouvert comme une fleur à ce Oui. qu'aujourd'hui tu sois rayonnante et pleinement toi. J'ose l'affirmer en fait et dire que je suis énergéticienne. Ouais, Donc voilà. exact. Et que tu fais ça bien. Il paraît aussi, oui. Si, si, c'est sûr. Bah, merci, ma belle Clara, d'être venue témoigner en Merci à live. toi. Un grand merci pour tout ce que tu m'as offert, tout ce que tu m'offres et tout ce que tu vas m'offrir encore. Mm. On continue sur le parcours de toute façon. Ouais. Je te souhaite tout le meilleur du monde et plein de bonheur parce que vraiment tu le mérites et tu en es digne, Merci ma chère Clara. beaucoup. Je t'embrasse. Je te Bisous, laisse au quitter revoir. la salle, ma belle. Merci à toi. Ah, ça fait du bien, en effet, quand des clients nous font des retours vraiment comme ça, mais ce qui fait le plus de bien, c'est de les voir, mais vraiment switcher, de les voir, mais vraiment rayonnants, de les voir transmuter vraiment tous ces paliers-là, ces blessures-là, ces ombres-là, ces croyances-là qui limitent, comme je vous ai dit, Clara, c'est une magnifique énergéticienne, elle est vraiment puissante. Et elle se cachait, elle nommait rien. C'est à peine si elle chuchotait le fait qu'elle était vraiment là-dedans, que c'est une guérisseuse. Euh, Aujourd'hui, elle le nomme pleinement, puis naturellement, il y a des gens qui viennent à elle parce qu'elle a été libérée, ces espaces-là, et comme elle le dit aussi, les espaces au niveau de l'argent. C'est vrai qu'Aphrodite offre cet espace au niveau de l'argent. Donc, le programme Aphrodite est en promotion ici jusqu'à lundi. Euh, Lundi, Aurélien, on est le combien? Je ne sais plus, le 22, je crois. Jusqu'à lundi 22, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Il est en promotion et en plus de ça, en cadeau, si vous vous offrez le programme Aphrodite jusqu'au 20, donc jusqu'au 20, il y a un cadeau supplémentaire. C'est mon atelier sur l'argent qui dure plus de 2 heures, où vous allez encore plus libérer en profondeur les blocs, les croyances, les limitations, les plafonds de verre et les limites supérieures. J'ai créé vraiment un atelier de 2 heures spécifiquement sur l'argent là-dedans. Je peux même vous dire très honnêtement que quand je l'ai fait, 5 minutes après, je faisais 1 000 € de chiffre d'affaires. Donc, ça m'avait aussi travaillé vraiment à l'intérieur de moi encore plus. Puis, je ferme très honnêtement, ça a été vraiment ça. Je ferme l'écran. Il y a une cliente qui m'appelle pour acheter 1 000 € de formation chez moi. Donc vraiment, cet atelier, il est hyper puissant. Le programme Aphrodite, comme vous avez entendu Clara, il est vraiment, vraiment, vraiment puissant. En effet, il y a vraiment un espace de sécurité, de cocon et de douceur, parce que de toute façon, c'est l'égrégore d'Aphrodite que j'incarne pleinement. Et Aphrodite, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'amour et la douceur. La femme Aphrodite, c'est quoi? C'est celle qui ose et qui se permet d'être.
Vraiment. C'est celle qui est légère, qui s'en fout du regard des autres, qui est elle-même, qui s'accomplit, qui parle, qui s'exprime, mais sans vraiment jugement. On est vraiment dans un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, on en parle énormément, c'est galvaudé, mais c'est en fin de compte simplement un espace où je me permets d'être puissamment dans mon œuvre, d'être puissamment qui je suis, de parler, de m'exprimer, de dire ce que j'ai vraiment envie de dire sans me juger. C'est m'aimer sans condition, en fait. Et c'est ce que cet espace Aphrodite offre vraiment, en libérant toutes les blessures au niveau de l'utérus et du cœur, parce que c'est vraiment ça. Vous allez clairement faire un nettoyage profond pour réaccueillir votre sainteté, en fait, et votre pureté. Euh, il y en a qui ont pu aussi reconquérir leur déesse intérieure. On est aussi sur un travail de lâcher la guerrière. Donc, c'est-à-dire que euh, celle qui est dans la survie, celle dont on parlait tout à l'heure, qui s'est créé des systèmes de protection, qui est vraiment à la limite de c'est supportable. Je vis vraiment de façon étriquée, mais voilà, je suis toujours ouais, même au niveau des finances. De toute façon, vos finances expliquent votre vie. Donc, même au niveau des finances, c'est toujours à la limite de je m'en sors. Puis, il n'y a pas trop de surplus. Quand il y a un surplus, c'est je fais attention parce que si je le dépense, il n'y a plus d'espace de sécurité. Vous voyez, c'est vraiment cet espace-là. Puis, tous ces espaces aussi de faut galérer pour avoir ce que je veux, faut travailler dur pour m'en sortir, etc. Ça, c'est la guerrière, les filles. C'est vraiment l'espace de la guerrière qui est dans la survie. La guerrière, il faut qu'elle galère, voilà. Il faut qu'elle souffre. Il faut qu'elle trime. Parce que c'est comme ça qu'elle est digne et qu'elle mérite. Levez la main si ça parle. Levez la main. J'ai été des années dans cet espace-là. C'est pour ça que j'ai créé ce programme-là. Parce qu'en m'en rendant compte, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, on peut être heureux en étant léger, fluide et que ça soit facile. Bordel. On n'est pas obligé de trimer, de galérer pour s'offrir le bonheur sur Terre parce que, comme l'a dit, je crois que c'est Hélène, l'abondance est un droit de naissance et moi je dis aussi que je suis née pour jouir et pour vivre ma vie avec plaisir. Je suis née pour vivre ma meilleure vie. Donc il faut déprogrammer et libérer ces espaces-là de la guerrière et de la survie pour arriver dans un espace de vie où je m'ouvre à la réceptivité de l'argent et de l'abondance dans ma vie. Donc, s'il vous plaît, les filles, vraiment, offrez-vous ces espaces-là de je m'autorise à être, je m'autorise à rayonner, je m'autorise à vivre l'abondance, j'accueille les bras ouverts, puis allez nettoyer votre canal parce que bien évidemment que la réceptivité, ça passe par votre canal. Quand vous proposez des programmes et que ça vend pas, quand vous galérez et puis du coup, euh, vous faites encore des efforts pour y aller, euh, et puis c'est difficile, et puis ça demande beaucoup d'énergie, etc. C'est qu'il y a besoin d'un nettoyage du canal. C'est qu'il y a des blocs à l'intérieur de vous qui vous empêchent d'avoir la facilité, la fluidité dans votre vie. Et ça, pour moi, c'est normal. Aujourd'hui, la facilité, la fluidité dans ma vie, c'est normal. J'ai plus besoin de galérer pour me prouver que je mérite. Parce que c'est ça, en fait. C'est que vous vous demandez des preuves pour vous dire, ah bah, je mérite parce que j'ai bien travaillé. Non, on arrête ça. Ah, ça, j'ai plus du tout envie d'être dans cet espace de guerrière. Mais j'y suis restée jusqu'ici. Ben, c'est bien que tu t'en rendes compte déjà, Florence, grâce à ce live-là. Merci de ta présence. Remercie-toi de ta présence. Parce que c'est en vivant ces espaces-là que je transmets où vous pouvez vous rendre compte de là où vous en êtes. Et bien sûr que j'offre mes programmes derrière pour vous permettre justement de transmuter ce qui a besoin d'être transmuté, de libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et puis, ce sont vraiment des programmes que j'ai créés spécifiquement pour chaque chose que j'enseigne. Donc, je peux pas créer un grand programme, sinon il me faudrait créer un an d'accompagnement, très honnêtement, pour vous apprendre et vous transmettre tout ce que j'ai fait dans ma vie,
tout ce que j'ai pu guérir dans ma vie. Donc, j'ai créé des programmes abordables comme ça pour vous permettre, dans ce qui résonne pour vous, de pouvoir vous l'offrir et de passer au prochain palier. Donc, ouais, franchement, dites-vous un grand oui. Mais je m'offre vraiment cette abondance-là. Je m'offre cette vie-là, cet espace c'est léger. Je peux me reposer sur le canapé. Je peux me lâcher. Je peux être sur le transat au soleil. Je peux siroter un cocktail avec ma copine. Euh, Vraiment ces espaces où la vie. La vie, parce que les finances vont bien, parce que l'entreprise va bien, parce que le foyer va bien. La vie, en fait. Et plus vous vous offrez ces espaces de liberté-là, mais ça demande de faire de l'espace à l'intérieur de soi. C'est ce que je dis toujours. Mes programmes de formation et mes soins énergétiques, mes coachings sont faits pour créer de l'espace à l'intérieur de vous, pour libérer, en fait. Et justement, accueillir ces nouveaux espaces dont vous prenez conscience aujourd'hui. Oui, sans culpabilité, exactement. Alors, il est 15h15. Moi, je trouve que c'est une bonne heure pour pouvoir euh, vous offrir Aphrodite euh, en promotion, justement. Profitez-en. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un coaching de manifestation. Donc, soyez au rendez-vous. On va vous donner le lien Zoom prochainement pour rentrer dans la salle jeudi 25 avril à 18h. Ce coup-ci, c'est un coaching de manifestation. Là, on va vraiment rentrer dans l'égrégore. On passe des paliers, vous avez vu. Il y a eu Isis, féminin sacré, Horus, masculin sacré, l'unité des deux, polarité des deux, équilibre des deux, qui permet justement l'ascension du succès. Il y a eu Merlin, la dame du lac pour l'ancrage, la connexion, pour reconnaître justement et œuvrer à partir de ses dons innés, ses talents innés. Et là, Aphrodite, vraiment, pour le point zéro de la reconnaissance de sa valeur, s'autoriser à exister, s'autoriser à être, prendre sa place et tout simplement œuvrer en accueillant l'argent dans son entreprise. Ça, c'est vraiment Aphrodite. Et la semaine prochaine, on est sur un coaching de manifestation. Donc, on sera dans le Zoom ensemble et je vais vous transmettre les clés et les codes de la manifestation et je vais vous coacher pour celles qui sont là. Peut-être que je pourrais pas coacher tout le monde si vous êtes une trentaine, quarantaine, je ne sais pas. J'accueille de toute façon les bras grands ouverts toutes les personnes qui voudront transmuter des choses aussi par rapport à la manifestation. Et on est vraiment sur d'autres enseignements encore, vraiment sur d'autres enseignements, sur d'autres fréquences et sur d'autres codes. Donc, soyez au rendez-vous si vous avez envie d'être là. Vous allez recevoir le lien par mail et bien sûr, on se retrouve dans le groupe privé pour connecter et communiquer. Yes! Alors, justement, je ne me les offre pas, ces espaces. Eh ben ouais, offre-toi ces espaces, Mélanie. Puis il y a vraiment le programme Aphrodite pour le coup qui est vraiment, vraiment, vraiment créé pour ça. Moi, ça a été 1 an et demi de transformation dont je vous parle là, où j'ai créé le programme Aphrodite vraiment sur des séances de 2 heures. Donc, c'est des enseignements et des soins vraiment fréquentiels de 2 heures. Il y en a 6. Donc, franchement, il est vraiment abordable. Profitez-en très honnêtement parce qu'il va vraiment vous faire switcher et vous faire transmuter dans plus de rayonnement, de grâce, de légèreté, de fluidité dans votre vie. C'est un cadeau, vraiment, Aphrodite, comme a pu dire Clara, vraiment. Et je suis très heureuse de l'avoir fait. C'est un de mes plus beaux programmes que j'ai pu créer, que j'aime vraiment énormément. Alors, où trouver les informations du programme? Aurélia, est-ce que tu peux remettre le lien du programme, s'il te plaît, ma belle assistante? Ah bah Adeline qui a fait le programme Aphrodite aussi. Alors, ouais, Angel Voilà, tu vois, je vous remets le lien ici. Donc, Roselyne, tu peux te l'offrir, le lien est ici. Et puis, dans les 48 heures, tu gagnes, en plus de ça,
euh, l'atelier sur l'argent. Donc, profites-en. Et oui, je vais tirer le cadeau, au fait. Je confirme que ce programme est très puissant, un cadeau à s'offrir. Oh oui, Angel, merci beaucoup pour ton message. Mais oui, je vais tirer le cadeau, mais le programme Aphrodite, mais mon Dieu, heureusement que j'y pense, c'est que c'est là. À chaque live, nous offrons un cadeau et jeudi prochain, il y aura aussi un cadeau. Donc, moi, j'aime beaucoup les cadeaux, c'est mon langage de l'amour. Donc, voilà. Tout est juste et tout est parfait. Donc, on y va pour le cadeau. Qui va remporter aujourd'hui le programme Aphrodite? Je fais en fonction des commentaires. Yes, allez, on y va. Ici, c'est juste. Véronique Chemarin. Si tu es encore là, Véronique Chemarin, tu gagnes le programme Aphrodite et j'en suis très heureuse. Alors, Aurélia, est-ce que tu peux contacter Véronique Chemarin, s'il te plaît, pour avoir ses coordonnées et lui ouvrir la plateforme de formation Aphrodite? Si tu es là encore, Véronique, c'est... Ah, mais oui, voilà, elle est encore là. Super. Je suis très heureuse de te l'offrir. Hâte de t'entendre et de voir les transformations que ça va t'offrir, Véronique. Eh bien, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, indépendamment d'où vous êtes sur la planète, bien sûr. On se retrouve jeudi prochain pour le coaching de manifestation. Ça va durer à peu près 1 heure et demie. Et puis, je vous aime, je vous embrasse et bienvenue dans Aphrodite pour toutes celles qui se l'offrent. Ciao.